Avoir son système domotique et pouvoir contrôler depuis son canapé, c'est bien. Mais pouvoir le contrôler depuis un transat sur la plage, c'est encore mieux. Dans cette vidéo, je vous montre comment sécuriser Domotix et comment configurer votre routeur ou votre box ainsi que Domotix pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la domotique. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va vous permettre de pouvoir accéder à votre système domotique depuis l'extérieur. En effet, je vous ai montré il y a quelques semaines comment installer Domotix sur un NAS ou sur un serveur personnel. Je vous mets les liens ici. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer comment configurer Domotix, comment rentrer dans les paramètres pour sécuriser son accès. Donc notamment en y rajoutant un user et un mot de passe. Et encore, comment configurer sa box internet ou son routeur si vous en avez un pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. En effet, soit quand on est en vacances au sport d'hiver par exemple, rien de mieux que de pouvoir redémarrer son chauffage à distance la veille avant de rentrer pour que son domicile soit bien chaud quand on rentre, ou encore bien contrôler la température peut-être via une clim lorsqu'on est sur la plage l'été. Voilà ce qui, je pense, peut être vraiment un confort en plus et qui peut être apporté par la domotique. Je vous montre ça de suite sur l'ordinateur. C'est parti! Donc on va se rendre sur Domotix. Donc dans mon cas 192.168.0.102 et donc avec le port 80.80. Et là on va se rendre dans configuration, paramètres, et on va donner un identifiant et un mot de passe pour pouvoir sécuriser dans un premier temps Domotix en lui-même. Donc l'identifiant, et on va choisir un mot de passe compliqué. On fait appliquer les paramètres, et là voilà, donc ça c'est quand on choisit page de connexion. On a ce type. Il y a deux types en fait de connexion, possibilité de connexion, soit page de connexion ou soit basique autante. Je vous montre de suite. Déconnexion. Voilà, là c'est un genre de pop-up que l'on va avoir. Voilà, et on se retrouve donc ici. Alors moi, en ce qui me concerne, je préfère la page de connexion qui m'a l'air de un petit peu mieux marcher. Je sais qu'il y avait un petit bug aussi il y a quelques temps à avoir à l'utilisation. Donc voilà d'un point de vue Domotix. Si vous voulez vraiment vous connecter de l'extérieur, c'est vraiment quelque chose absolument à mettre en place. Et même sur même en local, ça peut être utile, on ne sait jamais. Donc ensuite, il va falloir également faire des configurations sur votre routeur ou sur votre box internet. Et je vous montre ça de suite. Je vous montre les deux cas de figure. On va dans un premier temps se connecter à la Freebox. Donc là, vous allez dans les paramètres de la Freebox. Tac. Vous arrivez donc sur cette interface là, et là donc vous allez aller sur Switch, sur Gestion des ports, et là vous allez avoir du coup les ports à rediriger. D'ailleurs ça tombe bien, il faut que je modifie. Donc l'IP de destination, ça va être là dans mon cas, moi c'est la destination, c'est l'IP du routeur, parce que j'ai un routeur derrière ma Freebox. Et donc je vais rediriger le port 28080 vers le port 8080 et je note en commentaire qu'il s'agit de Domotix. Alors là, le port, moi c'est 28080.
car en fait je suis sur un site qu'ils appellent Danse, ou pseudo-Danse. Donc en fait sur une même adresse IP publique on est 3 ou 4 dessus, et donc Free mais en fonction du range, en fonction des ports, ça correspondra à un utilisateur ou à un autre. Donc moi dans mon cas je suis dans ce cas là, donc c'est 28080 qui seront redirigés vers 8080. Je sauvegarde. Donc là, vous, dans votre cas, si vous n'avez pas de routeur derrière, eh bien, ça sera directement l'IP de votre serveur, de votre Raspberry, où est hébergé votre Domotix. Ouais, donc voilà, là je vous montre sur la Freebox, c'est à peu près identique sur toutes les box de ce que j'ai pu voir. Il faut que vous trouviez sur votre box la gestion des ports, et c'est une redirection vraiment toute simple vers votre serveur ou vers votre routeur, du port d'entrée, donc du port 8080 vers le port de sortie 8080 qui fait vers Domotix. Donc moi là dans mon cas il va falloir que je fasse une petite reconfiguration également côté routeur. Je vous montre ça de suite. Donc là je me connecte sur la page d'administration de mon routeur TP-Link. Donc là on arrive à l'interface TP-Link, on va aller en mode avancé. Alors la redirection des ports c'est dans transfert NAT, serveur virtuel. Et là c'est la configuration que j'avais faite au début pour le Synology NAS. Hop, donc port 8080 vers, donc là c'est d'où ça arrive, 8080. Donc là c'est ce qu'on a indiqué sur notre Freebox. Vers l'IP, là c'est l'IP de notre serveur. Donc moi dans mon cas, comme on l'a vu, 192.168.0.102 et le port interne 8080. On fait OK. Et voilà, normalement, on va pouvoir accéder de l'extérieur à notre serveur. Donc pour là, il faut connaître son IP public. Et là, à ce niveau-là, on n'est vraiment pas tous à la même enseigne, sachant que Free fournit, lui, des IP statiques, alors que la plupart des autres fournisseurs d'accès donnent des IP dynamiques. Donc votre IP, elle va changer relativement régulièrement. Je ne connais pas forcément la durée de validité de votre IP, mais elle va changer, elle va tourner. Donc là, pour le coup, on n'est pas forcément à la même enseigne en fonction de l'opérateur que l'on a ou qu'on nous a imposé. Et je vais vous montrer du coup les deux méthodes, puisque là aujourd'hui je suis chez Free, mais d'ici quelques semaines je ne serai plus chez Free puisque la fibre où je vais habiter ne sera fournie que par Orange. Donc pour connaître votre adresse IP, il faut vous rendre sur le site monip.com. Là vous faites entrer et là vous voyez directement votre adresse IP. Donc si vous prenez votre IP public et alors 8080 si vous êtes non, mais c'est le port que vous avez redirigé. Donc dans mon cas c'est le 28080. Et là, j'accède bien à la page de connexion de Domotix. Donc là, je suis vraiment comme si j'étais à l'extérieur. Voilà, j'arrive à Domotix. Donc ça, c'est si vous avez Free et qu'il est relativement simple de modifier, si vous avez une IP fixe. Maintenant, si on n'a pas une IP fixe, il va nous falloir en fait une URL. Donc si vous avez un nom de domaine à vous, vous pouvez très bien configurer pour qu'ensuite vous puissiez l'utiliser, cette URL là qui pointera vers votre Domotix. Mais si vous n'avez pas de nom de domaine, on va pouvoir utiliser un service qui s'appelle DuckDNS, qui est très très pratique et qui permet de pouvoir créer une URL et de la faire pointer vers notre Domotix dans le cas présent.
C'est pour une utilisation qui peut être très simple, mais qui, voilà, ça a l'avantage d'avoir que d'être gratuit, qui semble héberger du coup sur Amazon Web Service, et qui va nous permettre d'avoir une URL qui va pointer vers une IP qui, elle, pourra être tournante. Donc une fois logué sur DuckDNS, vous créez un compte ou vous loguez avec votre compte, votre compte Gmail par exemple, vous allez pouvoir créer un sous-domaine. Donc là, dans mon cas, je vais créer voilà, le sous-domaine journaldethomas.duckdns.org. Je vais faire add domain. Et là, il m'a directement rajouté à mon IP actuel, l'IP qui va être l'IP statique, mais qui peut être l'IP dynamique. Là, vous pouvez mettre l'IP que vous voulez si vous voulez juste utiliser un DuckDNS. Et ensuite, on va voir comment installer DuckDNS. Donc là, vous faites install. Vous choisissez bien sûr votre système, votre OS. Donc moi, dans mon cas, je veux l'installer bien sur mon serveur Linux. Sur le domaine du coup journal de Thomas, et là il me dit exactement les étapes à faire, donc en me connectant sur le serveur, il sera très simple de faire, donc voilà, vous pouvez vérifier, donc là il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, donc il demande à confirmer que curl soit bien installé. Ah, là, moi, dans mon cas, j'ai pas curl. Donc, il va falloir installer curl dans un premier temps. Donc là, comme d'habitude, sudo apt-get install curl. Voilà, et désormais, si je mets curl, oui, il est bien déjà installé curl en fait. Si je fais curl version, curl est donc bien installé. On va donc faire, pour plus de clarté, on va suivre. Donc on va créer un répertoire DuckDNS. Voilà. duck.sh. Donc là, je copie, j'enregistre. Donc là, il nous demande de changer en 700 le duck.sh. On va vérifier que les droits sont bien en 700, donc ça c'est bon. Et ensuite, on va dans la cron tab. Il me demande qu'est-ce que je veux. Et donc là, je vais mettre dans la cron table. X, sauver, oui. Voilà. Donc là, c'est en cron table, donc le script va se lancer toutes les 5 minutes. Là, je vais modifier. Oh, tac. Relancer. Voilà, c'est bon. Et donc, si on regarde la log. Ok. Maintenant, si je vais sur... Maintenant, si je vais .org 2. Donc 28080, j'arrive bien sur ma page de Domotix. Voilà pour cette partie. Donc même si vous avez une IP qui est dynamique, vous allez pouvoir tout de même y accéder à votre Domotix de cette manière-là.
Et puis ça sera mis à jour. Vraiment, c'est le service DuckDNS qui mettra à jour la nouvelle IP à chaque fois quand elle tournera grâce à la cron tab. Désormais, vous pouvez accéder à Domotix n'importe où dans le monde. Il vous faut simplement une connexion internet, votre smartphone ou n'importe quel ordinateur. Vous avez vu que via cette URL, on va pouvoir accéder à son système domotique. Donc, il vous sera possible de redémarrer soit votre chauffage, soit même votre ballon d'eau chaude. Donc, ça sera vraiment un grand plaisir. Je pense que vous aurez à prendre une douche bien chaude après un long vol, si jamais vous êtes parti à l'autre bout du monde. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, l'utilité que vous auriez à pouvoir accéder de l'extérieur à votre système domotique. Je suis vraiment preneur de toutes vos utilisations que vous pouvez avoir. Je pense que ça pourra donner des idées à tout le monde. Surtout, n'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner si vous voulez voir la suite, les prochaines vidéos, et à activer bien sûr la petite cloche pour avoir les notifications. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!